Et, et vous vous retrouvez maintenant en végétation. Mais bien sûr, parce que c'est... Oh, ça me dépasse. Je sais pas. Bon, s'il fallait conseiller quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, et qui ne sait pas faire soit l'élevage, soit la production végétale, mais qui a, ça dit, il faut laisser les termes de passion, hein, parce que en termes de passion, On s'en fout de la passion. Voilà, il faut rentabiliser. S'il n'y a pas de rentabilité, on quitte dedans. S'il faut rentabiliser, vous lui conseillez d'aller plus vers où? L'élevage ou bien l'agriculture pour un début. Parce qu'à la fin, il peut associer les deux quand même. La personne est où? La personne est au pays ou bien la personne n'est pas au pays? Ça fait deux questions. Bon, on va résoudre les deux quand même. Okay. Supposons que la personne est au pays. Okay. Et il veut faire l'agriculture. Il veut rentabiliser et il ne veut pas trop souffrir. Parce que la rentabilité aussi tient compte des souffrances qu'on fait. Très bien. Voilà. Il faut faire l'agriculture végétale, la production végétale ou bien l'élevage. Tu sais, la réponse est dans la question. Hein? Ouais. Donnez-moi la réponse là. Mais ça est dans la question. Un exemple. Tu es venu... J'étais sur le point de dormir, n'est-ce pas? Oui. Ces arbres-là sont là, ils sont plantés. Si c'est irrigué convenablement, ils vont donner les fruits. Oui. On est d'accord? Oui. On peut toujours faire la culture maraîchère ici si on veut. Bien. Quand on veut. Oui. Comment on veut. Oui. Et où on veut. Si on veut. Parce qu'on a un investissement principal ici, qui sont les arbres fruitiers. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis la logique. Ça veut dire que c'est-à-dire, on n'aura pas toujours la force de pouvoir faire la culture maraîchère ou de pouvoir entretenir les animaux. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Mais si on a les arbres fruitiers qui sont extrêmement rentables, même si on dort, ça on travaille. a de quoi manger. Si je veux résumer un peu ce que vous avez dit. Quand vous avez des fruitiers, l'investissement est à peu près garanti s'il y a toutes les conditions. Sûr, bien sûr. Même si vous allez, vous pouvez voyager. Les orangers là, même si vous faites peut-être 3 mois sans être là, vous allez revenir le trouver. À moins que les vols, tout ça là. Mais si ça est là, point. Bien sûr. Venez vous non, mais même si quelqu'un vole, tu as des bénédictions, mon frère. Ah bon, il y a ça aussi. Oui, même si quelqu'un vient voler, puisque la majeure partie du temps, il y a des voleurs qui abusent. C'est vrai. Ce sont les voleurs qui viennent, qui enlèvent quelques fruits. 2, bon. Non, il n'y a pas de problème. Mais les voleurs qui viennent avec des sacs de 100 kilos là, avec charrette, ils veulent enlever, remplir le sac, et puis maintenant aller vendre. C'est ça en fait qui n'est pas bien. La personne, si quelqu'un même vient te rendre visite dans ton verger, l'idéal même serait tu enlèves le fruit sur l'arbre. Et tu lui donnes? Non, tu épluches même. Hein? Et tu lui tends. Il n'y a aucune fierté sur cette terre-là qui dépasse ça. Vrai. Tu vois? Donc pour moi, nous sommes jeunes, si nous avons la possibilité d'avoir un terrain, d'avoir certaines commodités, nous pouvons planter d'abord les arbres fruitiers qui vont nous garantir quand même un avenir vraiment meilleur. Et c'est un investissement qui est sûr. Si vous arrivez à entretenir jusqu'à un moment donné. Après ça, vous voyez l'allée là, ici là. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici? C'est vide, on peut tout faire. On peut tout faire ici. Donc, le jour déjà, vous avez des fruits ici, vous avez des fruits ici, c'est vide ici. Les jours que ta folie te prend, tu largues des concombres ici. La tomate, oui, le poivron, le piment, tout. Tu n'as pas besoin de pourrir pour... En tout cas, moi c'est... Ok. C'est ça à quoi moi je pense. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire que la production végétale, en quelque sorte, est plus rassurante et pas de trop de maux de tête là-bas. Pas trop de maux de tête. Ok. Mais j'étais aussi très content ce matin quand mon berger m'a dit que j'ai une vache qui a mis bas une femelle. Donc, ça veut dire que en quelque sorte, vous venez à l'élevage aussi. Bon, en réalité, les deux métiers sont liés. Tu as vu les bouilles de vache là-bas, non? Donc, c'est là-bas où que les animaux campent. Les deux métiers sont liés. Non, c'est lié. Mais moi, je voulais savoir s'il faut commencer. On commence où et on va où? Il faut commencer l'élevage ou bien il faut commencer l'agriculture? Mon frère, commence où tu veux commencer. Mais il faut planter. Il faut planter. Oui. Ok. Parce que l'une des choses aussi, il y a que... Je vais te raconter une petite histoire. Oui. Et c'est peut-être un conseil pour d'autres personnes qui sont en train de me regarder aujourd'hui. Oui. Si tu as un projet d'élevage, de poulets par exemple, de toi à moi, tu sais, tu vois les aides maçons là. Oui.
Un aide-maçon, Oui. il a 2500 francs par jour. Oui, oui. Par mois, ça lui fait combien? 2500, ça fait 75 000. Oui. S'il travaille tous les jours, ça. Oui, s'il travaille tous les jours. Oui. Mais il doit travailler tous les jours. Oui. Oh, ça lui fait 75 000. Oui. Il faut diviser les 75 000 là par deux. Ça fait 37 500. Oui. Il n'a qu'à bouffer les 37 500 là. Il n'a qu'à prendre l'autre 37 500 là. Oui. Il n'a qu'à aller payer un carton de 50%. Venez commencer. Venez commencer. Et continue toujours à être aide-maçon. Le mois suivant, il fait la même chose. Bon, mais il y a un autre aspect aussi. Vous dites qu'il va payer. À un moment donné, je viens, l'autre aspect, tu as parlé de l'aliment. Oui, voilà. N'est-ce pas? Allons-y. Tu as parlé de l'aliment. Mais nous, on a élevé des poussins ici, de l'âge 0 jusqu'à l'âge casserole. Tu connais l'âge casserole? Oui, oui. Nous, on a élevé des poulets ici, hein, de l'âge 0 jusqu'à l'âge casserole, avec les larves de mouches. Ah bon, les asticots? Oui. Ah bon. Je dis bien, on a élevé des poulets ici. Là, il faut que la quantité soit aussi... à l'âge casserole, avec uniquement les asticots. Mais si tu ne pars pas avec l'information, et si tu ne viens pas faire si tu ne sais pas, tu ne peux pas faire. Oui, c'est vrai. C'est compliqué. C'est l'information qui est capitale. Voilà. Je dirais même, si il faut être aide-maçon d'abord, tu es aide-maçon, non? Oui. Tu as gagné 75 000, non? Oui. Tu divises ça en deux. Oui. Tu appelles au téléphone. Ah, allô? J'ai entendu que vous faites une formation telle date, telle date. Bon, vraiment, Coro, moi je n'ai pas 75 000. Hein. Ouais. Moi j'ai 37 500. Est-ce que je peux venir? Demandez à tous ceux. Il y en a qui m'appellent et qui me disent ça. Je ne peux pas dire non. C'est vrai. Je ne peux pas dire non. Il y a des personnes même qu'on a formées ici gratuitement. Ils viennent, ils font les 3 jours, ils mangent gratuitement. On fait ça. C'est vrai, la formation avant tout. Parce qu'on peut avoir les moyens. On va se lancer. Si on n'a pas la formation, on n'a pas la connaissance. Ils vont témoigner. C'est zéro. Témoignage. Ok, c'est vrai. Bon, je pense qu'on a beaucoup échangé. On a beaucoup